et Stéphane Place qui aujourd'hui a relevé une enquête au long cours, un reportage grand format sur un drame social qui a bouleversé le quotidien d'une ville moyenne américaine. En lisant ces pages, on pense bien sûr à la fermeture programmée de l'usine Ford à Blanquefort, par exemple. Janesville, une histoire américaine, c'est le titre européen Mola de ce lundi 15 juillet. Stéphane Place. La grande récession ou crise financière internationale, comme nous l'avons nommé il y a une dizaine d'années en Europe, c'est dans ce contexte, le 23 décembre 2008, 2 jours avant Noël, qu'un magnifique 4x4 noir sort de l'usine General Motors de Janesville dans le Wisconsin. C'est en fait le dernier véhicule que fabrique cette unité de production implantée là depuis plus de 80 ans et que GM a décidé de fermer purement et simplement. Un séisme social qu'Amy Goldstein raconte à travers ce reportage sur plusieurs années. Un récit émouvant que vous recommande Émilie Sabatier, libraire chez Mola. Le déclassement va être terrible pour la plupart de ces ouvriers qui faisaient partie de l'élite ouvrière américaine de la ville et qui vivaient plutôt très bien. Le fait de les suivre sur autant d'années, ça en devient pratiquement des personnages de romans, avec toujours au fond le fait que c'est une réalité. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'on voit finalement les non-choix qu'ils ont. Soit ils continuent de travailler, mais ils sont obligés de travailler à des milliers de kilomètres dans d'autres usines General Motors, soit on leur propose une reconversion professionnelle en changeant, en faisant des études. Et là, on s'aperçoit que tous les personnages qui ont choisi de faire des études et de changer de vie professionnelle, finalement, c'est un échec total. Donc, il y a une véritable entraide qui se met quand la majeure partie de la population devient pauvre, des quêtes d'argent, d'aide. Mais ça se délite au fil du temps. Finalement, c'est assez noir. Les $200 par semaine de course finissent par représenter les dépenses du mois. La précarité et les sacrifices s'installent. L'auteur, Amy Goldstein, suit différentes familles frappées par la fermeture de cette usine. Je cherchais un endroit sur lequel écrire car j'étais complètement obsédée par la manière de raconter ce que signifiait pour une communauté tout ce qu'il y a de plus ordinaire et pour ses habitants de voir disparaître un nombre important d'emplois attractifs. Ça s'est passé dans plein d'endroits, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, mais je cherchais une ville qui n'avait jamais fait partie de ce que nous appelons la Rust Belt, la ceinture de la rouille, cette frange du Midwest où le secteur industriel est en difficulté depuis longtemps. Je voulais un endroit dans lequel les problèmes économiques seraient quelque chose d'entièrement nouveau. Janesville remplissait cette condition. Son économie a été florissante pendant des années, jusqu'à ce que soudain, quelques 9000 emplois furent supprimés entre 2008 et 2009. Janesville, une histoire américaine et pas seulement américaine, tant les mécanismes, le déclassement, le cynisme décrits dans ce livre font écho à des fermetures vécues également en France. Merci Stéphane Place, on vous retrouve demain pour cette chronique littéraire quotidienne.